Vous ne pouvez pas savoir le niveau de stress qu'il y a en moi actuellement. Mais écoutez, on est parti pour la première vidéo de 2025. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bonne année 2025 à vous. Je ne savais pas s'il fallait que je revienne sur YouTube avec une chronique comme si de rien n'était, ou peut-être une vidéo récap 2024, mais en soi je savais pas trop quoi vous raconter de mon année 2024 parce qu'il s'est passé tellement de choses, et moi-même en 2025 je n'arrive pas encore à process de tout ce qui s'est passé en fait. Donc je me suis dit pourquoi pas une petite FAQ, une petite foire aux questions, et vous avez été nombreux à poser des questions donc merci à vous. Et on va commencer tout de suite, cette vidéo étant total freestyle. Donc là, vraiment, vous m'avez nature peinture. La première question, c'est de Arcadia. Coucou Laura, déjà, comment vas-tu? Ma question, quel est ton livre de cette année? Celui que tu recommanderais à coup sûr, des bisous. Alors déjà, c'est très gentil de me demander comment je vais très bien, merci. J'espère que toi aussi, et évidemment, moi aussi, je te fais plein de bisous. Mon livre de cette année, donc du coup de l'année 2024, très bonne question. Écoutez, j'ai quand même pas mal lu en 2024 malgré que j'ai pas fait beaucoup de contenu, donc je vais regarder ma liste de suite et te dire mon préféré dans cette liste. En vrai, j'ai lu énormément de BD et beaucoup de livres d'Alexis Michalik, donc ça serait mentir que de dire que l'auteur de mon année 2024 n'est pas Alexis Michalik. Et mon livre préféré d'Alexis Michalik, là j'ai quasiment tout lu du coup, ça serait... Hop, hop, hop. Je vais aller le chercher, j'arrive. Hop hop hop. L'entrée de qualité, hop. C'est ce livre-là d'Alexis Michalik que je retiendrai pour 2024. J'avais déjà lu un livre d'Alexis Michalik qui s'appelle Edmond, qui est mon livre préféré de tous les Alexis Michalik. Mais j'avais envie de découvrir un petit peu plus le travail de cet auteur, et du coup j'ai lu Une histoire d'amour, et j'ai adoré. J'ai été voir La pièce aux Splendides, j'ai été un petit peu déçue. Ça m'a pas procuré les mêmes émotions que le livre, donc je serais plus tentée de vous dire lisez le livre. J'ai ri, j'ai pleuré, honnêtement c'est très très bon. Moi j'ai beaucoup aimé. J'ai été moins fan peut-être dans les Michalik du cercle des illusionnistes, mais je pense que sur scène ça doit être plus intéressant qu'en livre. Donc mon livre 2024, ça serait celui-ci. Et sinon, en autre coup de cœur 2024, mais plus dans le rayon jeunesse, et bien sûr le tome 5 de Heartstopper, mais bien évidemment. La deuxième question c'est de Dina Tokaboka Yajiraka. Peux-tu continuer la saga d'Anne Shirley s'il te plaît? Je l'ai commencé et j'aimerais savoir pour les autres tomes avant de les acheter. C'est très mignon, la confiance que vous avez en mon jugement, c'est vraiment trop chou. Oui, je prévois de continuer la saga de Anne, mais je suis pas encore dans le mood, je pense que ça sera plus vers le printemps, quand vous savez, tout reprend vie. Là, possiblement, j'aurais envie de lire du Anne Shirley, mais là on est en hiver. J'ai pas la foi là, j'ai pas envie de lire du Anne, mais évidemment que je vais continuer, ne vous inquiétez pas. La troisième question c'est de Bibliomaniac. Est-ce que tu as pu lire le tome 5 de Heartstopper? Si oui, est-ce que tu as bien aimé? Évidemment que j'ai lu le tome 5 de Heartstopper dès qu'il est sorti, je sais que vous attendez avec grande impatience cette chronique, j'en suis parfaitement consciente. Je pense que ce sera la deuxième ou la troisième chronique que je vais faire cette année. La première chronique, je tiens à ce que ce soit Lebensborn, parce que cette bande dessinée a donné suite à une interview que vous lirez plus tard, que j'ai faite avec l'autrice, et ça va également donner suite à un concours, vous verrez au moment où la chronique sortira, mais j'ai beaucoup trop hâte. Parce que oui, vous ne le savez pas, mais désormais je suis partenaire Bayard Graphique, donc j'ai hâte de partager tout ça avec vous. Et pour répondre à ta question, mon cher bibliomaniac, évidemment que j'ai adoré Heartstopper, ça m'a fait trop plaisir de retomber sur Nick et Charlie et tous leurs potes. C'est toujours un petit nuage d'amour, Heartstopper. Qui n'aime pas Heartstopper, honnêtement? On grandit avec eux, c'est hyper chouette. Prochaine question de Nawatan KLX. Environ combien de livres as-tu lu pendant l'année 2024? J'ai compté et j'en ai lu 29. Ça paraît pas beaucoup, parce que d'habitude j'en lis entre 50 et 60. Mais mon année 2024 a été tellement chaotique que 29 c'est tout à fait normal et c'est tout à fait ok. On a tous un rythme de lecture différent, on lit pas tous les mêmes choses, il y en a ils vont aller beaucoup plus vite parce qu'ils lisent des mangas, des BD, etc. Il y en a d'autres ils vont prendre plus de temps pour lire. Tout ça c'est ok. L'important dans la lecture c'est de prendre du plaisir. Après de là à vous dire que j'ai lu que de la qualité, non, ça serait mentir. Prochaine question, c'est une question de Camille qui me demande qu'est-ce qui t'a poussé à changer de métier et le regrettes-tu? Déjà Camille, en faisant un petit tour sur ton profil, je crois que tu es une de mes anciennes élèves, donc je te fais un gros bisou et j'espère que ça va pour toi. Qu'est-ce qui m'a poussé à changer de métier? Waouh, la question elle est vaste. Je vais répondre en toute transparence pour les gens qui ne le savent pas et qui tombent sur cette vidéo et qui apprennent à me connaître grâce à cette vidéo. Début 2024, j'étais professeure documentaliste dans un collège.
à partir de fin août 2024, je suis devenue attachée de presse en spectacle vivant. Qu'est-ce qui m'a poussée à changer de métier? Bah déjà à la base c'est que je voulais pas faire prof. Déjà ça c'est fait, j'ai jamais voulu être prof, enfin voilà, c'était pas ma vocation. Alors j'avais aucun problème avec les élèves, j'avais aucun problème avec la très grande majorité des profs, non vraiment là-dessus aucun souci. Je pense que ce qui a fait que dans ma tête c'était impossible pour moi d'être prof, c'est les discours que j'ai pu entendre des fois, qui viennent pas de mes collègues, je précise, mais honnêtement waouh, il y a des discours j'ai balisé. Je pense qu'il y a deux moments vraiment où je me suis dit j'arrête. Il y a un moment où on a fait un espèce de forum des métiers, je suis désolée si vous entendez du bruit, là mes voisins ont décidé de jeter leurs poubelles très violemment visiblement. Voilà. Eh ben ça a bien bu hier. Ah, ça a fait la chouille. C'est pas fini. La vache. Petit jeu dans les commentaires, comptez le nombre de bouteilles que vous entendez. Ça y est, c'est fini. Du coup, je disais donc qu'il y a deux moments où vraiment je me suis dit je peux pas continuer. Il y a un moment du coup on était à une espèce de forum des métiers, je revois une élève me tomber dans les bras de tristesse et me dire mais madame il y a aucun métier dans l'art ou la culture ou quoi. Et effectivement elle avait totalement raison, il n'y avait aucun métier ne serait-ce qu'artistique ou culturel qui était représenté dans ce forum. Et le deuxième moment, et là c'est vraiment là où j'ai pété un plomb je pense intérieurement, je devais monter un projet justement de forum des métiers dans l'établissement où j'étais et je devais travailler avec une dame que je n'appréciais pas. Et est arrivé le moment de choisir les métiers qu'on allait présenter aux élèves. Et moi j'avais envie de présenter des métiers un peu artistiques aux élèves. Donc je parlais du fait que moi j'ai des amis qui pouvaient venir pour présenter des métiers. Voilà, qui pouvaient venir gratuitement faire ça. Et on m'a dit « Ah non non non, attendez, faut pas les faire rêver ». Et après elle a enchaîné en disant non non, on va prendre des métiers comme éboueur, maroquinier, professeurs des écoles, des gens de l'administration, voilà, des trucs comme ça. Mais oh non non, pas de métier artistique, enfin faut pas les faire rêver. Faut pas les faire rêver. C'est des enfants. Ce forum, il y a toutes les classes qui y avaient accès, de la 6e à la 3e. C'est des enfants. Comment ça, faut pas les faire rêver, enfin, mais ça va pas. Et même je trouve ça horrible parce qu'on cantonne les enfants à dire de toute façon ils y arriveront pas. Donc faut pas leur montrer ce genre de métier enfin. Mais c'est absolument horrible. Si vous n'aimez pas les enfants, ne faites pas ce métier. Et moi je sais en plus parce que je parlais beaucoup avec les élèves et je partageais beaucoup avec eux qu'il y en avait qui auraient été intéressés. Mais non. Ah bah non, faut pas les faire rêver. Ils y arriveront jamais. Ils atteindront jamais ça. Donc pourquoi leur montrer ça? C'est tellement pédant et tellement méchant. J'avais pas les mots. Je pense que c'est à ce moment-là où je me suis dit c'est fini. Ça vaut pas le coup. Pourquoi faire? Et à la question est-ce que je le regrette? Non. Honnêtement, je vis une vie absolument géniale, même si je suis assez fatiguée en ce moment, je vis une vie à 100 à l'heure et j'adore ça. Il n'y a aucun jour qui se ressemble, je passe vraiment des bêtes de moments, je suis extrêmement bien entourée là où je suis. Après, j'ai pas mal de nouvelles quand même, que ce soit par les professeurs, les AESH, les élèves, enfin, il y a des contacts qui se sont gardés. Donc non, je ne regrette pas. Après, je regrette pas d'avoir tenté l'expérience. Mais jamais je ne réitérerai l'expérience, c'est certain. Après, je précise que c'est mon expérience professorale, que tout le monde a une expérience totalement différente, et il y a plein de choses que j'ai pas pu dire et qui font que je regrette absolument pas d'avoir quitté mon poste. Mais vraiment, non, aucun regret. Par contre, fun fact, je sais que par contre, mes élèves me regrettent. Ensuite, nous avons une question de Midi Louis. J'aime beaucoup ton pseudo. Comment est-ce que tu arrives à concilier ton travail, ta vie sociale, les vidéos YouTube et la lecture? Je vais te répondre très honnêtement, j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que j'ai décidé de prendre la vie comme elle vient. Et donc je fais tout au feeling. Donc je prends les choses comme elles viennent. Comme je l'ai expliqué, en fait je suis attachée de presse en spectacle vivant, ce qui fait qu'il n'y a aucune de mes journées qui se ressemble. Donc d'une semaine sur l'autre, tout peut être totalement différent. Il y a des soirs où je vais pas mal sortir parce qu'on a des pièces de théâtre d'ailleurs. Voici les pièces de théâtre que j'ai vues depuis que je travaille en tant qu'attachée de presse. Autant vous dire que ça fait beaucoup de spectacles pour quelqu'un qui n'allait plus du tout au théâtre. Est-ce que je m'en plains? Non, j'adore ça. J'ai envie de dire l'avantage de mon travail, c'est que
Mes amis sont également dans mon travail. J'en ai bien sûr hors travail, mais la plupart de mes amis hors travail connaissent mes amis du travail, enfin voilà. Donc niveau vie sociale, j'ai envie de vous dire que je sors minimum une fois par semaine, je dirais maximum 3 fois peut-être par semaine, peut-être 4. Là par exemple, je vais vous donner un exemple typique de ma semaine, parce que là je tourne, on est samedi, je vais prendre mon petit agenda. Lundi j'ai vu une copine, mardi je suis allée voir un spectacle, mercredi je suis allée voir 2 spectacles, jeudi je suis allée me faire un resto et un ciné avec mes potes, on a terminé aux environs de minuit je crois. Et vendredi j'ai pas terminé tard mais fallait faire les courses, fallait aller laver le linge, fallait tout ranger, plier, nettoyer. Aujourd'hui là on est samedi, ce matin j'ai fait la cuisine pour la semaine et là je tourne une vidéo avec vous. Après il faudra monter la vidéo, ça je le montrerai sûrement dans la semaine ou dans mon week-end si j'ai le temps. Et demain je sais déjà que je vois une copine. Donc il y a une organisation mais en soi elle se fait beaucoup au feeling. Donc assez dur de se faire un planning de vidéos YouTube ou de lecture ou quoi. Généralement je fais en fonction de mon niveau de fatigue. Si je sens que je suis trop fatiguée, je vais plutôt récupérer au lieu de vous faire une vidéo, au lieu de vous faire une chronique, au lieu de prendre un livre parce que la lecture ça fatigue aussi. Là cette semaine, honnêtement, j'ai dû lire 10 pages parce que j'étais éclatée, mais vraiment d'une fatigue fatigante. Ça ne voulait rien dire. Mais honnêtement, là je vais essayer de revenir plus sur YouTube, mais j'ai l'impression que tout arrive à bien se goupiller ensemble. Donc c'est chouette. Ensuite, nous avons une question de Léa Readbooks. Coucou Léa. Quels sont les livres que tu souhaites absolument découvrir cette année? Il y en a beaucoup trop. Déjà, il y a des livres dont je vous ai parlé pendant mes petites vidéos de décembre. Je crois qu'il y en a une qui s'appelle Qui a tué Léo Frank. Celle-là me tente de ouf. Je vous avoue que celle-là, voilà. Il y a Impénétrable de Alix Garin. J'espère pas me tromper. Là, je fais tout de mémoire. Je suis en train de regarder les BD que j'ai reçus à Noël. Et bien sûr, tous les livres sur Gisèle Halimi que j'ai envie de découvrir. J'ai vu qu'il y avait une pièce de théâtre aussi sur France TV, je crois. Sur la vie de Simone Veil, il faudra que je la regarde. Ça n'a rien à voir, c'est juste un pense-bête pour moi. Et après, niveau livre, vous comprenez pas pourquoi je regarde en haut. Oui, vous n'avez pas vu mon appartement, en fait, vous ne pouvez pas comprendre. Alors attendez, on fait une petite visite rapide de l'appartement. Je sais pas trop comment je vais faire ça. On va faire en mode youtubeuse, d'accord? Mais youtubeuse, vlogueuse. Sachez qu'à tout moment je tombe parce que vous tenez avec un fil, voilà. Là vous voyez il y a la télé et en fait derrière il y a plein de BD, mais vraiment plein de BD. D'accord? Je suis en train de vous donner le mal de mer, c'est possible. Mais du coup je peux vous dire que par exemple j'ai hâte de lire cette bande dessinée. Mais il y en a plein d'autres aussi. Mais honnêtement, il y a de la qualité là. Juste à côté de moi là, il y a de la qualité. Des petites pépitas. Et ça c'est l'autre côté que vous ne voyez pas, c'est pour ça que je regardais en haut. Vous voyez, il y a des livres en fait. Donc forcément je regarde en haut, il y en a là et évidemment il y en a ici aussi. Et derrière là c'est mon lit que vous ne verrez pas. Ça a vraiment été une visite d'appartement très aléatoire, vous n'avez rien vu de l'appartement honnêtement, mais je vous ferai une vidéo TikTok si vous voulez, vous me le dites en commentaire. Je vous mettrai ça sur les shorts YouTube parce que là ça a été catastrophique. Mais écoutez, c'est mon appartement, c'est mon chez moi. Il est petit, mais il est confortable. Je suis en train de regarder, là j'ai une liste de BD que j'ai envie de lire. J'ai envie de lire Dessiner encore de Coco, qui parle de comment elle s'est reconstruite après les attentats de Charlie Hebdo. Ça me tente de malade. La vie de Florence Artaud en BD, parce que je l'ai découvert en film et que j'avais beaucoup aimé. Je viens de capter qu'il y a une BD coup de cœur dont je vous ai pas parlé tout à l'heure. Mais vraiment dans mon année 2024 elle m'a marqué de ouf, c'est la 3e personne. C'est un témoignage d'une personne qui a plusieurs personnalités dans son corps et c'était profondément intéressant et perturbant et ça vaut le coup d'œil. Franchement je vous mets une image, foncez. Je suis en train de réfléchir aux livres que j'ai envie de lire cette année. En roman, j'ai envie de lire, là je suis en train de le lire actuellement, Le consentement de Vanessa Springora. Je vais également lire son second livre qui est Patronyme, je crois. Après, un autre livre que j'ai envie de lire, il y en a derrière. Il y a ce livre de Louise Aride, parce que j'aime beaucoup Louise Aride. C'est, il me semble, un policier en vers libre. Donc ça me tente de ouf. C'était Bayard qui me l'avait envoyé. Il y a également celui-ci aux éditions Milan. C'est de Adi Nazemian. C'est également eux qui m'ont envoyé. Ils sont trop gentils. C'est vraiment des livres que j'ai envie de lire, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont à côté de mon lit, dans ma table de nuit. Après comme j'ai pas préparé ma vidéo, là tout de suite j'ai pas d'idée vraiment précise, parce que comme je l'ai toujours dit, je lis au feeling, donc ça se trouve, là à la fin de l'année 2025 je les aurais pas lus, on n'en sait rien. Et on s'attaque à la dernière personne qui a posé, j'allais dire une question mais non c'est des questions, Lolo379.
Alors je vais vous dire, il y a 6 questions, on va s'attaquer à chacune d'entre elles. La première question c'est: as-tu toujours autant de plaisir à tourner des vidéos? En 2024, si j'ai pas tourné, c'est parce que j'en avais pas nécessairement l'envie. Je n'avais pas le temps déjà, parce que ma vie a tellement changé que voilà, j'allais pas nécessairement bien, je m'ennuyais beaucoup, j'étais coincée dans un train-train qui me faisait pas du bien, voilà. Donc là, comme je reprends un petit peu du poil de la bête, je sens que ça se sent. Il y aura possiblement plus de vidéos. Après, voilà, c'est un mood. Il y a forcément des moments où peut-être je ferai moins de vidéos parce que ça va pas. Parce que je suis humaine après tout. La deuxième question. Tu as annoncé vouloir diversifier tes lectures et ton contenu, mais au final, on t'a plus beaucoup vu ces derniers temps. C'est vrai, c'est totalement vrai. Où en es-tu dans ton changement de virage et pourrais-tu nous en dire plus sur ce qui va changer sur ta chaîne? Oui, je peux vous en parler. Tout vient du mois de mars de l'année dernière où je me suis pris une vague de haine par des masculinistes, des hommes, des femmes, religieux, voilà, etc., des croyants. Je me suis pris cette vague de haine parce que j'ai parlé de la vie de Simone Veil et que je suis pour l'avortement, je m'en suis jamais cachée, mais il y en a, ça leur a pas plu. Et pendant plusieurs mois, même encore aujourd'hui, je reçois des menaces ou des insultes. Et désormais j'ai mis un filtre sur ma chaîne YouTube, donc ça se trouve il y en a plein qui s'agacent tout seuls, dans le vide, parce que je vois même pas vos commentaires. Sachez-le, hein, j'ai mis tout pour me protéger. Ces messages de haine que j'ai reçus, ça m'a fait me poser la question de est-ce que je vais me laisser marcher dessus encore longtemps par des inconnus? En fait, je pense que ça m'a rendue encore plus féministe et encore plus déterminée dans mes combats. Donc vraiment l'effet inverse de ce qu'ils veulent, quoi. Donc là, mon contenu, il va être vraiment penché sur mes causes, mais pas que. Je me suis rendu compte sur cette année 2024 que j'aimais vraiment beaucoup les romans historiques, notamment les périodes qui sont quand même pas trop éloignées de nous. C'est-à-dire que moi, vous me verrez jamais lire des Bridgerton, voilà, ça c'est une époque dont je me carre royal, mais tout ce qui est années 40, 50, 60, 70, enfin vous voyez, à partir des années 40, ça va m'intéresser potentiellement. Après c'est pas forcément des romans historiques, ça peut être des romans inspirés d'un moment de l'histoire, comme par exemple Angel of Greenwood, que j'ai pas fini, mais qui est vraiment très très bon, et les commentaires que j'ai pu voir là-dessus, enfin bon bref, j'en parlerai plus tard dans ma vidéo quand je tournerai la chronique. Les gens me fascinent. Par exemple, ce roman il se passe pendant le massacre de Tulsa aux États-Unis, donc ça se passe pendant un moment historique, mais l'histoire qui nous est contée n'est pas réelle. Voilà, ça c'est un exemple d'histoire que j'aimerais bien vous proposer. Et à côté de ça, je lis aussi beaucoup de BD en rapport avec l'histoire, et notamment en rapport avec l'histoire des femmes. J'aime beaucoup les BD féministes. On a de la qualité en France. Je vous le dis, on a de la qualité là-dessus. Ça m'a un peu amené à me poser la question de le point BD, est-ce que j'aimerais pas retravailler ça? C'est-à-dire que je fais d'habitude en point BD 3 bandes dessinées. Sauf qu'il y a des BD qui méritent qu'on les mette plus en lumière que d'autres. Dans le sens où il y a des BD, elles sont légères. Vous voyez, quand je vous parle d'un Spirou, je vais pas passer 15 ans sur un Spirou. C'est pour ça que le format 3 BD marche très bien sur ce genre de bande dessinée. Mais par exemple pour une BD comme La vie de Gisèle Halimi, ou pour Qui a tué Léo Franck dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai envie d'illustrer ça avec des petites références historiques, avec des photos, etc. Et là on partirait sur des vidéos beaucoup plus longues. Mais en soi ça reste des BD, donc faut que je les inclue dans le point BD, et c'est là que je me suis dit en fait le point BD je vais sûrement le décliner. Je vais faire des points BD qui, quand ça concernera des BD historiques, ça sera des points BD sur une BD bien précise, avec des informations historiques, etc. Et quand ce sera des lectures un petit peu plus légères en BD, je conserve le 3 BD en une vidéo. Voilà, ça c'est les plus gros changements de la chaîne, je pense. 3. À quel rythme tu vas revenir sur YouTube? Tes vidéos manquent, j'adore ce que tu fais. C'est absolument trop mignon! Je peux pas avoir de rythme, c'est ce que j'expliquais en fait. Je peux pas avec la vie que je mène. Mon objectif c'est d'essayer de tourner au moins toutes les 2 semaines. Voilà, ça c'est mon objectif, que vous ayez au moins une vidéo toutes les 2 semaines. Après, est-ce que j'arriverai à garder le rythme? Je sais pas, parce que pensez bien que moi aussi il faut que je me repose. Je suis pas un robot, la semaine je travaille, et des fois je travaille jusqu'à tard. J'ai aussi envie de passer du temps avec mes amis, voilà, de fréquenter des gens. Donc forcément je vais pas avoir tout le temps de tourner, donc il n'y aura pas de rythme. Je vais essayer de faire tant bien que mal, comme je disais, un shorts par jour et minimum 2 vidéos par mois,
Après je me demande si je vais pas publier mes articles, faire un article par semaine quand même, et que vous ayez les vidéos en décalé, je sais pas trop comment je vais faire. Honnêtement là-dessus je me suis pas trop posé la question. Comme j'ai dit, là je me concentre plus sur moi, parce que ça sert à rien de vous faire des vidéos si moi j'ai pas le moral, si moi je vais pas bien, si voilà, faut aussi que j'ai une vie. Voilà, faut aussi que j'avance quoi. Donc bien sûr que je vais continuer à faire des vidéos, mais je peux pas dire que j'aurai un rythme, c'est pas possible. Donc on va se dire ça, au moins 2 vidéos par mois, c'est ce qu'on va tenter, d'accord? Je viens de remarquer que t'avais pas mis de 4, pardon. J'ai remarqué que tu ne faisais plus de pales d'été, est-ce un choix de ta part et pourquoi? J'ai pas fait de pales cet été parce que fallait que je pense à mon déménagement, au fait que je changeais totalement de vie, et je vais pas vous mentir, j'ai changé totalement de groupe d'amis également, parce que Laura elle est bien sympa, mais il faut arrêter de se moquer un petit peu de Laura quoi. Donc j'ai décidé voilà de changer totalement de vie. Et du coup cet été, pas eu masse le temps de vous poster des trucs quoi, et du coup de faire une palle parce que j'avais pas le temps de lire. C'est voilà. C'est de ma plus grande honnêteté que je vous avoue que c'est pas que j'ai abandonné le format, c'est juste que j'avais pas le temps et que j'étais mentalement occupée quoi, même physiquement occupée, parce qu'en fait trouver un appartement à Paris c'est dur. La dernière c'est pourrais-tu faire un récap de tes meilleures et tes pires lectures de l'année? Oui je peux vous faire ça, même si en soi je crois que j'ai parlé de mes meilleures lectures tout à l'heure, mais là du coup c'est le récap des 3 meilleures lectures de l'année. Donc si je me trompe pas, j'ai parlé d'une histoire d'amour d'Alexis Michalik, La troisième personne et Heartstopper tome 5 bien sûr, ça c'est mon top 3. Et après dans les mauvais, attendez, alors déjà mon top 1 du pire livre que j'ai lu, Panayotis Pasco. Voilà, je suis désolée, hein. Tout le monde l'a adoré. Je vous jure que je cherche pourquoi. Je ne comprends pas. C'est antipathique as fuck. Je l'ai détesté, j'ai mis des mois à le lire, vraiment une horreur. Je ne comprends pas la hype. Je vous jure, je la cherche. Je ne la comprends pas. Mais ça, je vous parlerai de ça en chronique, mais... Oh là là, pouah, quelle horreur. Ensuite, en pire lecture, en soi, il y a vraiment, il y a ça qui retient mon esprit, quoi. Pour moi, c'était vraiment pas bon. Ah, l'épouvanteur. Je l'avais pas aimé. J'ai pas du tout aimé les dessins, j'ai pas aimé l'histoire, j'ai trouvé ça mauvais, je suis désolée. Sortir de l'ombre. Pas ouf. Ça parlait des femmes et de comment elles vivent en prison, etc. C'était ennuyeux. Vraiment ennuyeux. Voilà, ça c'est mes pires lectures. C'est des lectures toutes très différentes. Hein. Mais j'ai vraiment hâte de vous parler du livre de Panayotis Pasco parce que je suppose que là vous comprenez pas trop pourquoi j'ai pas aimé, mis à part que je vous ai dit que c'était antipathique. Mais je développerai bien mieux dans une chronique. Mais vraiment, oh waouh, quelle horreur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je sais pas combien de temps ça fera pour vous. Moi ça fait 2 bonnes heures que je tourne là actuellement. C'est énorme, je vais avoir tellement de montage, j'aime tellement pas monter mes vidéos, c'est tellement chiant de voir sa tête tout le temps et toi t'es là à couper. Vous savez pas comme c'est horrible le montage. Ceux qui sont monteurs de métier, je vous respecte de ouf. Vous aviez vraiment de très bonnes questions, j'ai beaucoup aimé ce moment d'échange. Je vais pas vous mentir, je trouve ça vraiment chouette comme ça qu'on parle, vous et moi. J'espère que mes prochaines vidéos vous plairont, que ça vous intéressera parce que c'est vrai que, comme je l'ai expliqué, mes lectures vont un petit peu changer, je pense que je grandis aussi, ça joue beaucoup, puis mes goûts changent. J'hésitais aussi à vous parler cinéma, avant je faisais ça, je parlais beaucoup ciné sur YouTube et j'ai arrêté à cause d'une très mauvaise expérience professionnelle. Je sais pas si là je vais pas reprendre, j'ai vu En fanfare 2 fois au cinéma et je me suis dit ah putain, des fois le cinéma français ils font des trucs incroyables et tellement bons quoi, ça mérite qu'on en parle partout. Je sais pas si je reprendrai pas, peut-être plus par écrit que en vidéo, je sais pas trop encore. Et je vous parle pas de théâtre parce que je suis attachée de presse de la majorité des pièces que je vais voir, donc finalement je suis pas... En fait j'ai peur qu'on me dise que je suis pas objective. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai pas vraiment envie de vous parler des pièces de théâtre que je vois. Après, vous voyez toujours les pièces que je vais voir sur les réseaux sociaux, suivez-moi sur Instagram. Vraiment, ça vous permettra de voir des petits moments de vie et de peut-être comprendre finalement mon quotidien. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'y avoir participé aussi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager à vos amis, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!